ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que son cœur désirait et tu n'as pas refusé ce que demandait ses lèvres. Tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il t'a demandé la vie. Tu lui as donné une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu leur as à jamais un objet de bénédiction. Tu les combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente les jours où tu te montreras. L'Éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur postérité de la terre et leur race du milieu de fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants, car tu leur feras tourner le dos, et avec ton arc, tu tueras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force, nous voulons chanter et célébrer ta puissance. Lève-toi, Éternel, avec ta force, nous voulons chanter et célébrer ta puissance. Alléluia. Éternel, merci pour cette parole. Merci parce que c'est toi qui nous inspire. Accorde-moi la faveur de parler comme toi et en ta place. Et bénis la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir, gloire au Seigneur. Alléluia. Depuis la semaine passée, nous étions en plein notre service de célébration que nous allons terminer aujourd'hui par la Sainte Seine. Je crois que la table est déjà prête. Nous allons aujourd'hui prendre le repas du Seigneur. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu fait de grandes choses. Nous bénissons la puissance du Saint-Esprit parmi nous et nous savons que Dieu reste fidèle. Dieu est vraiment fidèle. J'ai parlé avec le pasteur Michel qui vous a salué. Il vous a envoyé ses salutations et je crois qu'ils nous suivent. Nous aussi, on les salue au nom de Jésus-Christ. Je vais parler, bien aimé, de bénédiction qui accompagne un homme oint. Dis à ton voisin, les bénédictions, les grâces, les faveurs qui accompagnent un homme oint ou bien une personne ointe. Alléluia. Bien aimé, lorsqu'on est loin de Dieu, Dieu lui-même prend soin de nous. Dieu habite en nous. Dieu travaille en nous. Dieu manifeste sa gloire en nous. Alléluia. Je vous ai dit l'autre fois que l'onction, c'est Dieu lui-même. L'onction, c'est la main de Dieu sur une personne. Dieu n'accorde pas son onction à tout le monde. Dieu accorde son onction à ceux qu'il a choisis, à ceux qu'il a connus d'avance, à ceux avec qui il veut commencer une nouvelle histoire. Dans la Bible, il y avait une catégorie de personnes qui recevaient l'onction. Il y avait d'abord, il y avait le roi, amen. Le roi avait droit à l'onction. On prenait de l'huile et on mettait sur la tête du roi. Et à partir de ce moment-là, le roi était considéré comme venant de la part de Dieu. Et donc, sa parole était comme la parole de Dieu. Et puis, il y avait les sacrificateurs, c'est-à-dire les prédicateurs comme nous, ceux qui faisaient l'œuvre de Dieu. Ceux-là avaient aussi droit à l'onction. On prenait de l'huile et on mettait sur les têtes. Et donc, leur service pouvait commencer. Ils pouvaient glorifier le Seigneur. Alléluia. Et puis, il y a également ce qu'on appelle le prophète. Le prophète avait aussi droit à l'onction. Amen. Dieu aussi oignait le prophète. L'onction donc leur donnait la possibilité d'entrer dans leur fonction. Écoutez-moi très bien. C'est pourquoi chaque fois que nous venons à l'église et nous disons l'onction de Dieu descend, tu dois être vraiment attentif. Parce que si cette onction descend dans ta vie, ça peut changer beaucoup de choses. Ça peut travailler dans ta vie au point où, bien aimé,
les choses qui étaient compliquées deviennent faciles. Tous les gens dans la Bible qui ont reçu l'huile, qui ont reçu la bénédiction de Dieu, ceux qui ont reçu l'onction de Dieu, ce sont des gens qui ne sont pas restés les mêmes. Dis à ton voisin, sois attentif. Vous savez, dans le monde, il y a ce qu'on appelle le mauvais sort. On peut jeter un mauvais sort sur quelqu'un et ce mauvais sort accompagne la personne jusqu'à sa mort. Mais lorsque Dieu envoie son onction, l'onction de Dieu t'accompagne dans de grandes choses jusqu'à la vie éternelle. L'onction de Dieu, c'est la capacité divine que Dieu met dans une personne afin de lui permettre d'apporter, de créer des changements, créer de grandes choses. L'onction de Dieu, ce n'est pas seulement le fait de crier sous l'action de l'esprit, mais c'est la capacité que Dieu nous donne. Il y a des gens qui chantent parce qu'ils ont l'onction. Il y a des gens qui veulent, s'ils veulent aller dans l'armée et gagner des guerres, ils ont besoin de l'onction. Même les armes que les enfants d'Israël utilisaient, la Bible le dit très bien que les armes là étaient ointes. On oignait même les armes bien aimées dans le Seigneur. Donc ce qui est oint est sacré. Même l'autel où nous nous tenons, l'autel devient sacré à partir du moment où l'autel a été oint. C'est pourquoi la Bible dit ne touchez pas à mes oins. Pourquoi? Parce que celui qui est oint, celui qui a l'onction, devient une personne mise à part. La chose de Dieu demeure sur lui. La grâce est sur lui. La bonté de l'Éternel est sur lui. Dieu dit, la personne est mise à part, ne la touchez plus. Oh, gloire au Seigneur. Si tu as un enfant qui a l'onction, faites attention, ne lui fais pas du mal. Parce que cet enfant est mis à part pour Dieu. On dit à Jérémie, avant même que tu n'entres dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, je t'ai établi comme prophète des nations. En d'autres termes, j'ai mis sur toi l'onction, le pouvoir, la capacité qui fera que quand tu vas alors commencer ton ministère, le monde entier en parle. Et ici, on parle de David, le roi, c'est-à-dire le roi. C'est lui qui a été roi, choisi par Dieu, roi de Dieu. Alléluia. Et nous voyons comment David est tenté de rendre grâce à Dieu par rapport aux bénédictions qui ont suivi l'onction de Dieu dans sa vie. Papa Roger, lorsque l'onction descend, il y a des choses qui doivent se manifester dans ta vie. Il y a des choses que chaque personne qui a l'onction doit savoir. Moi, je sais ces choses et ces choses se marchent avec moi. La Bible dit, Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Écoutez, un homme qui a l'onction a la première bénédiction, la protection divine de Dieu. La protection puissante de Dieu. Ce n'est pas une protection humaine. Ce n'est pas une protection où on cherche des vigiles, on cherche les gardes du corps. On peut chercher les gardes du corps, mais les gardes du corps peuvent aussi être tués. On peut, bien aimé dans le Seigneur, porter le gilet par balle, mais moi je n'ai jamais vu un gilet par balle qu'on met sur la tête. Amen. Les gilets par balle, on les met toujours dans le corps, sur la poitrine, mais jamais sur la tête. Alléluia. Et on a vu des présidents mourir, on a vu des groupes de personnes mourir, bien qu'il avait des gardes du corps. Alléluia. Mais un homme qui a l'onction, il n'a pas besoin de garde du corps. Il a la protection puissante de Dieu. Dieu le protège. Il peut être au milieu des sorciers, mais la grâce de Dieu le protège. On ne peut pas le toucher. On ne peut pas lui faire du mal. Il peut travailler quelque part où se trouvent les francs-maçons, où se trouvent les rosicruciens, où se trouvent les magiciens. Mais cet homme, aucun malheur ne lui arrivera. Il sera comme Daniel à Babylone. Il était au milieu d'eux, mais il n'était pas comme eux. La protection est puissante. Mon ami, nous sommes arrivés au point où le diable ne peut plus nous vaincre. Les sorciers ne peuvent plus te vaincre. Je sais que ce monde est rempli des esprits méchants. La Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair, ni contre le sang, mais nous combattons contre les principautés, contre les autorités,
contre les esprits méchants dans le monde céleste. Et donc, comme toi tu marches là, tu ne sais pas que tu es au milieu de domination, au milieu des sorciers, au milieu des esprits méchants. Si Dieu t'ouvrait les yeux, tu ne quitteras pas ta chambre pour sortir, même la nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a une force. Il y a des forces qui t'entourent, les forces des vautours qui sont tout autour de toi. Mais je sais une chose, l'onction qui est dans ta vie provoque la protection divine. Dieu te protège. Alléluia. Dieu te protège. La Bible dit à propos de Daniel qu'il était jeté dans une fosse aux lions. Les lions affamés, les lions qui n'avaient pas mangé depuis 4 jours et qui étaient là en train d'entendre la proie. Mais lorsque Daniel était entré, l'onction du lion était sur lui, car celui que Daniel servait s'appelait aussi le lion de la tribu de Juda. Lorsque Daniel descend, les lions n'ont pas vu un animal à manger, une nourriture à manger, mais ils avaient vu un collègue qui venait les secourir. Un collègue était entré là-bas, dans la fosse. Pourquoi? Parce qu'il était enveloppé d'un manteau. Le manteau de Dieu était sur lui. Il ne pouvait pas lui faire du mal. J'ai dit à quelqu'un, il y a un manteau de la protection. Il y a un manteau de la protection. Que ce manteau descende sur ta vie. Que ce manteau descende sur ta vie. La Bible dit que ce manteau descend. Ce manteau est comme l'ombre du Tout-Puissant. La Bible dit, celui qui est sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant, c'est l'onction. La Bible dit, 10 000 tomberont à ta droite, 5 000 tomberont à ton côté. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas. Tu verras les méchants tomber. Tu verras les sorciers tomber. Mais toi, tu ne tomberas pas. Dans ta famille, qu'il fasse des complots contre tes enfants, contre tes études, contre toutes choses. Laissez-moi vous dire, l'onction te protégera. L'onction te protégera. L'onction te protégera. Tu ne tomberas pas. Lève ta main du Seigneur Jésus. Que ton onction me protège. Que ton onction me protège. Au nom de Jésus. Alléluia. L'ennemi peut envoyer l'esprit de mort. Tu ne mourras pas. La Bible dit, quand je marche dans l'ombre, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Car ton onction est avec moi. Car ta main est sur moi. Même si ça me restait une seconde pour tomber dans la fosse, ton onction va me prendre. Il va m'éloigner. Ton onction va faire éviter le piège de l'ennemi. Je marche avec assurance. Ils ont mis le piège. Mais l'onction de Dieu, l'onction voit que il y a un piège ici. L'onction voit, il y a un piège ici. Moi je ne sais pas. Pendant que je marche, l'onction me fait tituber. Au lieu d'aller tout droit, l'onction me fait tituber. Et je vais de l'autre côté. Et je saute. Je saute la miscade. Je saute la miscade. Je dis à quelqu'un qui ne tombera pas dans les pieds des ennemis. Tu ne tomberas jamais dans les pieds de tes ennemis. Tu ne tomberas pas dans les pieds de tes ennemis. Bien aimé, vous savez, quand je déclare ces choses, comprends que je parle à toi. Il y a des gens ici, tu ne sais pas ce que tu attends demain. Hein? C'est que moi je parle, tu es en train d'enlever quelque chose. Pendant que tu fais les mouvements, la chose part. La maladie part. Les AVC, ça part. Hey. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, je m'accouche, je me couche, je m'endors et je me réveille. Je n'ai peur de rien, car l'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je? Il est ma lumière. Cette lumière, c'est l'onction. Cette lumière, c'est l'onction. Ça éclaire ton chemin. Ah, je n'ai peur de personne. Je n'ai peur de personne. Je n'ai peur d'aucun sorcier. Je n'ai peur d'aucune maladie. La Bible dit, tu ne craindras pas, ni la peste qui frappe après-midi. Oh. Dieu nous protège. Qui a mon téléphone? Ah, tu filmes avec ça? Je devrais montrer quelque chose.
Je voudrais montrer c'est quoi la peste. La peste, c'est une maladie qui, lorsque ça descend sur toi, normalement ça descendait sur le visage. Ça déforme le visage. Le visage commence à se déchirer. Tu vois, ça se déchire. Tu vois comme ça, des choses qui gonflent partout. C'est ça la peste. Et on a envoyé la peste pour frapper certains individus. Et le Seigneur dit, tu ne craindras pas la peste. La peste peut quitter le Mali, ça peut quitter le Togo, ça peut quitter le Rwanda, ça peut quitter les coins du Congo là, bien préparé contre toi. On ne la voit pas, ça arrive tout près de toi. Et ça fait un retour. Chute libre, chute libre. Ça commence à chuter, à retourner. Ah, que toute arme envoyée contre toi retourne à l'expéditeur, retourne à celui qui l'a envoyé. Dans le nom de Jésus, que celui qui a envoyé la maladie reçoive sa maladie. Que celui qui a envoyé la lèpre reçoive sa lèpre. Que celui qui a envoyé le sida reçoive son sida. Que toutes les maladies qui ont été envoyées contre toi retournent. Alléluia. Alléluia. Oh. Il y a des gens qui passent leur temps la nuit dans leur sorcellerie en disant on va tuer celui-là par un poison. On va faire ceci. Vous tuez qui par un poison? Je parle à ceux qui nous regardent. Vous ne pouvez pas tuer un homme comme moi par un poison. Avant que le poison n'arrive, ça vous a déjà tué. La Bible dit on voulait jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu. Amen. Mais c'est là même qui voulaient les jeter. Ils sont même tombés d'abord. Tes ennemis tomberont avant toi. Ils tomberont avant toi. Les sorciers tomberont avant toi. Ils mourront avant même qu'on te condamne. Et ils mourront. Mais toi tu seras encore vivant. La Bible dit Judas est mort avant Jésus. Il est parti trahir Jésus. Mais lui il est mort avant. Ah, que ceux qui avaient la ta vie tombent. Tombe, toi tu ne tomberas pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je prophétise dans la vie de quelqu'un? Ah, tu ne mourras pas. Contemple. La protection puissante. La protection puissante. Bien aimés, ayons cette confiance en Dieu. Quand nous disons l'onction de Dieu dans la salle, accepte cela. Parce que c'est la chose qui va te rassurer une protection. Le roi dit, parce que je suis loin, je me réjouis. Alors, j'ai la joie d'être en protection puissante. Un jour, quand j'étais parti au Congo pour monter sur la montagne là, comment on l'appelle encore? Oui, la montagne là, qui fait peur. La nuit, il y avait des amis pasteurs qui venaient me dire, tu vois pas que le pays ça ne va pas. Là-bas, on peut entrer, on sait que tu es venu de l'Europe, ils peuvent te prendre, te kidnapper, te faire du mal. C'est pas sécurisé, tu peux prier si Dieu va t'écouter. Mais moi, Dieu m'a dit de faire ça. Alors la nuit, j'avais peur. J'ai dit, bon, de toute façon, ce que je vais faire, je vais aller dans une brousse quelque part. J'ai prié un jour et je rentre. Mais la nuit, Dieu me dit, je te protégerai. Amen. Tu monteras et tu descendras. Je serai avec toi. Ma main est avec toi. Et que j'avais entendu cette voix, je me suis levé. Je suis parti. Je suis revenu. Mon ami, il y a des choses qui devront avoir peur de toi. La mort doit avoir peur de toi. Hein? La mort doit avoir peur de ta maison. En Israël, en Égypte, la Bible dit qu'un esprit de mort frappait les premiers-nés. Mais devant les portes des enfants d'Israël, il y avait du sang. Amen. Et quand la mort venait, la mort passait outre. Parce qu'il y avait du sang. C'est ça représente l'onction de Dieu. Là où il y a l'onction, la mort aura peur. La protection puissante. Il dit, deuxième chose, comme ton secours les remplit dans les graisses. Bien aimé, un homme qui a l'onction doit toujours avoir confiance au secours de l'Éternel. C'est un homme que l'Éternel secourt toujours. Dieu va te secourir. Quel
que soit la situation dans laquelle tu te trouves, si la main de Dieu est sur toi, si l'onction de Dieu est avec toi, Dieu viendra à ton secours. En fait, le secours, on en a besoin quand on est dans un moment où on est troublé, où on est fatigué, où on est incapable, où on se dit, je ne sais plus que faire. C'est à ce moment-là que nous levons le main vers le ciel. Seigneur, viens me secourir. Et David dit, les rois se réjouissent de ta protection pour ça. Oh, comme ton secours, le rapide d'allégresse. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, quel que soit le lieu où tu seras, quand tu arrives au bout, il y aura toujours une solution qui viendra quelque part. Il y aura toujours une porte qui sera ouverte. C'est au moment où tu diras, ça ne marche plus, que quelque chose de nouveau se fait dans ta vie. Et qui fait cette chose? C'est l'onction qui est dans ta vie. C'est l'onction qui est dans ta vie. Voilà pourquoi David dit, quand je me sens acculé, quand je me sens dans les situations bizarres, je ne pleure pas. Je suis rempli d'allégresse. J'ai la joie dans mon cœur. Parce que je me dis, Dieu va me secourir. Dieu va me faire du bien. Oh mon Dieu. Les enfants de Dieu aujourd'hui sont les pleurnicheurs. Ils pleurent. Non. Attends-toi à la secours de Dieu. Quelqu'un a dit, hein, même quand mes os seront consumés, même quand on me dirait que demain, merci, demain tu meurs, moi, j'espérerai en l'Éternel. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il est vivant. Il n'est pas mort. Quand les médecins me diront que tu es à la dernière phase du cancer, je regarderai vers l'Éternel. Je sais qu'il me secourira. Je sais qu'il ne me laissera pas anéanti par le cancer. C'est lui qui a créé mon corps, connaît toutes les cellules de mon corps. Il sait compter les cheveux de ma tête. Il viendra me secourir. Je n'ai peur de personne. Je reste fidèle à sa parole. Merci. Alléluia. Je vous ai toujours dit, les paroles des médecins, aussi vraies soient-elles, ne peuvent pas changer la parole de Dieu. Ce que les médecins disent est vrai parce qu'ils le voient. Ils ont étudié, ils le voient. Mais ça ne peut pas changer la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, la parole prêchée, la parole proclamée, la parole que je vous prêche a le pouvoir, a la capacité de changer la parole des médecins. Ce que les hommes ont dit peut être changé par ce que Dieu dit. Et si Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de paroles, de pain, mais il vivra de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Quand cette parole est sortie, oh mon Dieu, je n'ai pas peur. La Bible dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Cette parole viendra au moment où ça ne marche plus. La parole la parlera, la parole criera, la parole agira, la parole se manifestera. Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Il est le père des orphelins, il est le mari des veuves. Il sait que le juste crie, il sait que ça c'est mon juste. David a dit, je te gêne, j'ai vécu, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Les justes ne peuvent pas être abandonnés. Laissez-les se moquer de toi, laissez-les t'insulter, laissez-les te critiquer. Il y a un jour la parole parlera, un jour la parole criera. Laissez les gens dire ce qu'ils disent. Oh, c'est fini avec... Est-ce que tu parles à quelqu'un? C'est fini avec lui. Ça ne marchera plus. Cette fois-ci, c'est fini. Mais il y a un secours qui vient. La Bible dit, le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. Moi, je m'appuie sur l'Éternel. Il est mon appui. Il est mon soutien. Il est celui qui me tient. Oh, j'aime l'Éternel. L'Éternel n'est pas un homme pour mentir. Même si je suis au bout, l'Éternel se lèvera. Il s'est levé avant. J'avais des combats. J'avais des combats. Il s'est levé. Il se lèvera aujourd'hui. Car ce n'est pas un homme pour mentir. Ce n'est pas un fils de l'homme pour se répartir. S'il y a une visité,
Aujourd'hui, il le fera. Le secours, jamais réjoui. Il dit ton secours mais rempli d'allégresse. Je ne suis pas comme les autres. Je ne peux pas regarder aux symptômes. Je ne peux pas regarder le miroir et voir ce que je suis devenu. Je n'ai pas besoin de tous les rapports que je reçois, de toutes les prescriptions médicales. Je n'ai pas besoin de ce que je vois. Mais je n'ai besoin que d'une chose. Le secours de l'Éternel. Le secours de Dieu. Je crois à ce secours-là. Dieu reste Dieu. Non, frère Gauthier, Dieu est notre secours. Le secours qui ne manque pas dans la détresse. Frère, viens. Viens. Je vais vous montrer c'est quoi le secours. Amen. Toi, je suis en train de tomber. Ne me laisse pas tomber. Hein. Allez, accroche-toi. Je suis en train de tomber. Amen. Je ne sais plus que faire. C'est ça le secours de Dieu. C'est ça le secours de Dieu. Quand mes forces sont finies, quand je ne vois plus rien, il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un qui vient toujours pour secourir. La Bible dit, Agar avait fui sa maîtresse Sarah. Ils étaient dans le désert. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Oh, j'aime Dieu. Il y avait la soif. Maman Rebecca, la soif dans le désert. Abraham n'avait donné qu'un pain et un peu d'eau. L'eau était finie. Et un petit enfant de rien du tout. Un petit enfant de rien du tout était en train de pleurer dans le désert. Et la maman dit, je ne veux pas voir la mort de mon enfant. Qu'il meurt de son côté. Et que moi j'ai continué mon chemin. Et la Bible dit, Dieu entendit la voix, non pas d'Agar, mais la voix de l'enfant. Parce que c'était l'enfant de promesse. C'était le sang d'Abraham. Le juste ne peut pas être abandonné. Ni sa postérité manger du pain. Cet enfant mangeait de l'eau. Cet enfant était en train de crier pour de l'eau. Dieu avait entendu le cri de l'enfant. Il n'était pas venu à cause d'Agar qui était une rebelle. Mais il était de... Vous comprenez, gars. Est-ce que vous me comprenez, mon ami? C'est-à-dire quoi? Quelqu'un avait fait alliance avec Dieu. C'était Abraham. Dieu a dit, je te bénirai. Je bénirai tes enfants. Je serai toi une source de bénédiction. Et voilà un enfant qui est sorti d'Abraham. Même si c'était hors mariage. Hein? Mais c'est quand même le sang d'Abraham. C'est le sang d'Abraham. Sa maman pleurait. Dieu n'avait pas répondu. Parce qu'Agar n'avait aucune alliance avec Dieu. Mais lorsque l'enfant avait crié, lorsque le bébé avait crié, pendant qu'elle priait, Dieu entendait. Souviens-toi de ce que tu as dit à Abraham. Tu as dit à Abraham, je te bénirai. Regarde où je suis. Est-ce que tu m'entends pas? Il dit, Éternel, lève-toi. Viens me secourir. J'ai meurs de soif dans la bouche. Il y a des fois, bien-aimés, on arrive au point où on ne sait pas où aller. On ne sait si on peut aller à droite, il n'y a pas de porte. Ni à gauche, tu n'as personne. Tu n'as personne pour t'aider. Tu te sens toi-même seul. Mais je peux te rassurer, il y a un Dieu qui écoute les prières. La Bible dit, oh toi qui écoutes les prières, tout le peuple viendra à toi. Dieu écoute, n'aie pas peur. Il y a le secours qui viendra. Ne fais pas toi-même de choses. Dieu te secourira. Il viendra te secourir. Et la Bible dit, Dieu a fait un miracle pour un enfant. Dieu a entendu le cri de l'enfant. Et il a ordonné à la terre de s'ouvrir. La terre s'est ouverte. Il y avait une source d'eau. Je vous prêche un gré de miracle. Donc, ce n'était plus une bouteille d'eau. Mais Dieu crie. Crie. Isibaé. Que l'Éternel creuse un puits de gloire pour toi. Que l'Éternel creuse une fontaine d'eau pour ta vie.
Que l'Éternel creuse une fontaine de miracles pour ta vie. Dans le nom de Jésus. Donc la maman a vu l'eau là. Elle s'est dit, c'est pas possible. Il a d'abord pris l'enfant, il a fait nourrir, il va boire. L'eau qui vient de Dieu, lorsque tu la bois, tu n'as plus soif. Jésus a dit à la femme samaritaine, j'ai de l'eau que je devais te donner. Si je te donne cette eau, tu n'auras plus jamais soif. C'est la même eau là que cet enfant devrait boire. Parce qu'ils étaient au désert. Donc dès que l'enfant a pris l'eau, dans l'eau il y avait des vitamines A, des vitamines B, des vitamines K, des vitamines C. Il y avait tout ce qui pouvait faire vivre l'enfant dans le... Quand on dit que c'est un Dieu de secours, c'est-à-dire que c'est un Dieu de la provision divine. Il donne la provision. C'est-à-dire que tu n'es pas quelqu'un qui peut manquer quelque chose. Il y a des gens qui ont connu Dieu, ils ont dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Dans le désert, un enfant est visité. Sa mère l'a mis dans cette huile, l'a lavé. Tout ça, la vie a changé. Mon ami, notre Dieu est notre secours. Ton problème, c'est que toi, tu crois beaucoup à ce que les gens te disent. Voilà. Et quand les gens ne font pas ce qu'ils te promettent, quand ils ne font pas ce qu'ils te promettent, là, tu deviens colérique. Voilà. C'est par la foi qu'on peut marcher avec Dieu. Nous sommes dans cette église, on a vu beaucoup de choses. Quand nous disons comment on va faire pour ces mois, c'est alors que le secours s'élève. Dieu ne peut pas accepter que quelqu'un dise, sans moi dans cette œuvre, ça ne peut pas marcher. Je vais leur montrer que c'est moi qui fais. Non, 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 non. Dieu suscitera quelqu'un, un petit enfant, qui peut te dire, on m'a donné mon argent pour c'est pas l'argent de poche. Mais Dieu me dit, je dois donner. Ça, c'est Dieu qui peut le faire. Je me confie au secours de Dieu. Je ne me confie pas au secours des hommes. Alléluia. C'est Dieu qui est le vrai secours. Qu'il soit ton appui. Qu'il soit ton appui. Qu'il ne te laisse jamais. Qu'il soit toujours avec toi. J'ai dit que l'Éternel soit ton secours. Que l'Éternel soit ton secours. Oh, qu'il te secoue. Qu'il vienne à ton secours. Alléluia. Donc, aie la joie que dans tes affaires, tu vas réussir. Dans tes affaires, tu vas faire quoi? Réussir. Tu vas réussir. Parce qu'il y a un secours. Il y a des gens qui étaient tout près de la mort. Mais le secours est venu. Il les a pris de là. Il les a fait sortir. Un enfant de Dieu bien-aimé, il peut passer par des moments difficiles, mais tu dois savoir que ton Dieu peut tout. Il peut tout. Il peut tout. Demandez aux gens qui se marient, hein, ils vous diront ces miracles-là. Vous pouvez recevoir des promesses et des promesses des gens. Arrivé au moment où la date est connue, les invitations sont parties. Hein. C'est là où on voit que Dieu est fort. Les gens qui t'ont promis, des fois ils ne réagissent plus. Mais Dieu commence à te montrer que c'est lui qui a béni le mariage. Et les portes commencent à s'ouvrir là où même tu ne t'entendais pas. Ceux qui entendent donner les dates parce qu'ils veulent avoir d'abord de l'argent, ils n'ont pas encore connu Dieu. Celui qui a connu Dieu marche par la foi. Il dit que le secours de Dieu viendra. Voilà pourquoi David dit, ton secours m'est rempli d'allégresse. J'ai la joie dans mon cœur. Mon père et ma mère ne peuvent pas m'abandonner, mais l'Éternel me secourra. L'Éternel ne me laissera jamais. Et cette foi en Dieu. Troisième chose. Il dit, tu lui as donné ce qu'elle désirait son cœur. Waouh! Et tu n'as pas refusé ce qu'elle demandait, ses lèvres. Cet homme était béni. Parce qu'il avait l'onction. Tu lui as fait quoi? Tu lui as donné ce que désirait son cœur. Donc, dans le cœur de l'homme se forment plusieurs désirs. Amen. Amen. Rares sont les désirs qui s'accomplissent. La Bible dit, un désir accompli, c'est un arbre de vie. Amen. Ici, la Bible, l'homme dit, parce que je suis roi, j'ai reçu l'onction royale. Dieu m'a jugé digne de recevoir cette onction. Dieu ne m'a pas refusé ce que mon cœur désirait. Bien aimé, c'est lui qui a l'onction. Ses désirs deviendront des accomplissements. Tu achèteras le genre de maison que tu veux.
Tu feras les genres de choses que ton cœur veut. Quand tu arrives à ce niveau, bien aimé, tu n'as plus peur de commander aux choses. Tu commandes. Parce qu'il continue de dire, tu n'as pas refusé ce que demandaient mes lèvres. Je désire une chose et mes lèvres parlent. C'est ici l'importance de la prière. Tu désires et tu parles. Dès que ça sort de tes lèvres, Dieu est obligé de le faire. Alléluia. Amen. Je reçois une grâce de la part de Dieu. Lorsque je me mets à genoux pour prier pour quelqu'un, vraiment, Dieu me répond toujours. Ça, c'est une grâce. Mais cette grâce n'est effective qu'à cause de l'onction de Dieu. Mon ami, nous avons des désirs, mais les désirs sont inachevés, ne sont pas accomplis. Moi, je veux qu'aujourd'hui, c'est que tes lèvres vont demander que le ciel te l'accorde, que le ciel te le donne. C'est que tu veux. La Bible dit, c'est que le juste veut, cela lui est accordé. Cela lui est accordé. Il dit, lequel d'entre vous, si son fils lui demande un poisson, il donne un serpent. Il dit, non, vous les méchants, regardez comment vous faites. Mais moi, qui suis le plus bon, comment ne pourrais-je pas vous donner de bonnes choses? Mon ami, lorsque tu as l'onction, tu arrives à ce niveau. C'est ici qu'on devient Dieu. Parce que Dieu, tout ce qu'il veut, il est là. Tout ce que ses lèvres commandent, ça se fait. Jésus devant Lazare. Vous avez vu où Jésus a dit, Père, je t'en supplie, ressuscite Lazare. Non, Père, je t'en supplie, Lazare est en train de pourrir. Père, les gens vont parler que je... Non, il savait que ce que ses lèvres disent, Dieu lui accorde. Les désirs de son cœur, Dieu les a accomplis. Il arrive devant la tombe de Lazare. Il dit tout simplement, roulez la pierre. Et lorsque la pierre était roulée, il parle à un mort comme à un vivant. Lazare sort. Et Lazare est sorti. Des miracles ne sont possibles que lorsque nous réalisons que nous avons l'onction de Dieu avec nous. Et que cette onction peut nous donner tout ce que notre cœur désire. Alléluia. La Bible dit, hein, remets ton sort à l'Éternel. Et il agira. Mets à lui tout à. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Beaucoup de gens n'ont pas confiance à la grâce de Dieu qui est dans leur vie. Mon ami, aie seulement confiance en Dieu. Je suis arrivé au point où j'ai tellement confiance en Dieu, vous ne pouvez pas imaginer. Je ne peux plus utiliser ma bouche pour n'importe quoi. Je parle de choses que je sais que ça va se réaliser. Alléluia. Je dis toujours au berger, au point où nous sommes arrivés, on ne peut plus échouer. Parce que l'onction est tellement forte que cette onction peut attirer qui il veut. Mon ami, ma soeur, oublie que ton âge est avancé. Confie-toi à l'Éternel. Demande-lui l'onction si tu n'en as pas. Si l'onction descend dans ta vie, ce que tu veux là, c'est ce que tu recevras. Tu ne recevras pas autre chose. Mais ce que ton cœur désire, il suffit de le dire. Il suffit de le proclamer. Alléluia. Il suffit de le proclamer, de le dire, et les choses se font. Jésus avait l'habitude, avant de faire chaque miracle, il y parlait d'abord. Jésus disait d'abord les choses. Et le désir de son cœur s'est manifesté. C'est pourquoi dans le cœur d'un enfant de Dieu, il ne faut pas qu'il y ait des idées qui sont méchantes. Il faut qu'il y ait des idées de paix, les idées de joie, les idées de percée, les idées de miracles. Toi, tu as ces idées. Tu dois être nourri. La Bible dit, soyez nourris de paroles de foi. Même quand ça ne marche pas, tu dis non. Quand je pars à l'église, je vais prier. Je fais juste une nuit de prière. Quand je vais revenir, je verrai la suite. Et tu pries, tu finis la prière, tu reviens. Et tu vois les choses se faire. Car il dit, il ne m'a pas refusé ce que mes lèvres avaient demandé. Que tes lèvres demandent ce qui est dans ton cœur. Car ta foi bien-aimée doit être dans ton cœur. Tu dois croire dans ton cœur que ton Dieu va répondre à tes prières. Celui qui marche ainsi, l'ennemi ne peut rien lui faire. Qui a déjà demandé Dieu vraiment sincèrement ici? Qui a déjà désiré avoir
ne fût-ce qu'1 million de dollars. Tu as désiré vraiment, je vais avoir 1 million. Ah, il y a 2 personnes. La troisième. Ah, maintenant vous vous levez. Alléluia. Mon ami, demande seulement l'onction. Les désirs de ton cœur vont se réaliser. Ils vont se réaliser. Demande seulement que la main de Dieu soit sur toi. Que l'onction de Dieu soit sur toi. Tu verras Dieu le faire. Il y a des gens qui ont dit à la maison, je pars. Seigneur, je veux que le prédicateur parle, mais parle. Il arrive et Dieu lui parle. Dieu écoute les prières, le désir de nos cœurs. David dit, tu n'as pas refusé ce que demandaient mes lèvres. En d'autres termes, formons de bons désirs. Hein? Il ne faut pas les mauvais désirs. Tu vois quelqu'un fiancé à quelqu'un d'autre, tu commences à dire, Seigneur, j'ai vu cette fille. Mais quand même, il a quelqu'un. Il a quelqu'un, frère, c'est pas ce que j'ai dit. Quelqu'un est marié et tu dis, Seigneur, c'est lui. Mais Dieu, pour le tu mets une autre femme en chômage. Alléluia. La Bible dit, nous avons les pensées de Christ. Les bonnes pensées. Amen. Ce qui est à toi est à toi. Il y a des choses qui sont rien que pour toi. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Et je peux te rassurer que Dieu te les donnera. Dieu te les donnera. Est-ce que vous savez, bien aimé, qu'avant que le miracle s'opère, Dieu crée ce que j'ai appelé les sensations prophétiques. Tu commences à sentir que je sens que quelque chose est en train de venir. Quelque chose de bien. Quand tu commences à sentir, ça commence maintenant à désirer. Commence à désirer. Et parle à Dieu. Tu verras que le miracle va se faire. Tu verras que le miracle va se réaliser. Dieu ne va pas te refuser ce que tu vas lui demander. Si ça vient de ton cœur. Alléluia. La Bible dit, si nous demandons quelque chose en son nom, il va faire quoi? Il le fera. Tout. Ok? Tout ce que vous demanderez par la prière, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Mon ami, c'est ça la parole de Dieu. Tout. Ce n'est pas une partie. Le problème, c'est que nous n'avons pas de grande vision. Des fois, tu passes ton temps à demander à Dieu 1000 euros. Et tu gênes. Dieu ne te donne pas parce qu'il dit 1000 c'est peu. J'ai décidé dans ta vie de te donner 4 fois l'argent. Je dois te donner 3 fois. Ça reste une fois. Et que tu me demandes seulement que 1000. Si je libère cette fois-ci, je m'occupe de quelqu'un d'autre. Il ne donne pas. Il attend que tu montes un peu. Que tu dis, Seigneur, j'ai besoin de 100 000. Bon, il est d'accord. Je te mets dans cette situation-là. Il est capable de tout. Il est capable de... Alléluia. Dieu est capable de tout. On va finir par ici. Il dit, car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu l'as prévenu par les bénédictions de quoi? Tu as mis tellement de bénédictions pour lui que tu lui as dit, écoute, voici telle chose sont pour toi. Par ta grâce, j'ai toutes sortes de bénédictions. Bien, mais celui qui a l'onction de Dieu est une personne à craindre. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Moi, j'ai toujours dit au berger, parce qu'on parle beaucoup, je lui dis, tu vois maintenant, ce n'est pas le temps de manger et de boire. C'est le temps de chercher l'onction. Tout le temps que je suis avec toi, ne cherche pas à savoir comment j'achète mes voitures, comment j'ai fait ceci. Non, cherche à avoir la chose que j'ai. Puis entre dans la prière, que la gloire qui est sur ma vie descende sur toi. C'est ce qui va faire de toi un homme béni. Quand cette chose descend, tu verras les voitures venir, tu verras les maisons venir, tu verras la gloire venir. Tu n'auras pas à forcer les choses. Les bénédictions de sa grâce. Les bénédictions de sa grâce. Alléluia. Beaucoup de gens, des fois, ils nous voient comme ça, mais ils ne savent pas les sacrifices que nous faisons. D'où nous sommes venus avec Dieu. Qu'est-ce que nous avons souffert comme souffrance? Alléluia. Des déceptions que nous avons eues. Des humiliations. Des pertes même d'argent. On t'appelle, on te dit, tel a vendu ta maison. Et il a fui avec l'argent. Et c'est ta propre sœur.
La maison pour laquelle tu as souffert. Tu as mis toutes tes énergies. Tu as sacrifié ta jeunesse pour trouver ça. Et tu dis quand même, j'ai une maison dans un bon endroit. Une maison qui aujourd'hui peut te coûter plus de 400 000. Et quelqu'un l'a pris comme ça, il l'a vendu à un prix vil. Dérisoire. Et tu entends ça. Des fois, Dieu nous prend, il va te dépouiller de tout ce que tu as. Avec la victoire, soit pour lui. Amen. La Bible dit que Saül avait fait porter à David les habits des guerres. Et Saül dit, maintenant tu peux partir pour combattre Goliath. Mais lorsque David voulait partir, l'onction lui dit non. Ta force ne vient pas des hommes. Ta force ne vient pas des rois. Ta force vient de moi. Je suis tout pour toi. Je suis ta victoire. Je suis ta vie. Je suis ton élévation. Je suis ta faveur. Ne compte pas sur les hommes. Ne compte pas sur les gens. Oh non, non, compte sur moi. Tu ne réussiras pas avec ces choses. Tu peux réussir qu'avec l'onction que j'ai mise sur toi. Il dit, j'étais ouais. Quand tu étais en brousse, je t'avais donné l'onction. C'est cette onction-là qui va te donner la victoire. Ce n'est pas le titre que les gens te donnent qui peuvent t'élever. Les gens peuvent t'appeler bishop, prophète, archbishop. Ça, ce sont les titres. Toi, ce qui va faire ton nom grand, c'est l'onction qui est dans ta vie. C'est l'onction qui va t'élever. Ce n'est pas l'élévation des hommes. Car l'homme ne peut pas élever. Je suis le Dieu qui élève de la poussière. De la poussière. Non, ne te glorifie pas pour un homme. Ne porte pas le nom d'un homme. Même si ta famille n'est pas connue, Dieu peut te donner un nom. Et ça commence avec toi. Tes enfants portent ton nom. Parce que c'est toi que Dieu a élevé. Tu n'as pas besoin de te glorifier du nom de ton père, du nom de ta mère. Glorifie-toi à l'éternel. La Bible dit que celui qui se glorifie, se glorifie. Alléluia. Alléluia. David a dit non, 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 non. Fais comme ça. Enlève ce titre. Tous ces titres-là. Hein? Des titromanie. Une maladie qui atteint beaucoup de gens. La titromanie. Général. Qui t'a nommé général? Général, on les décore. Depuis qu'on t'a décoré général, j'étais quelque part, j'ai pris quelqu'un qui dit mon général. J'ai dit tais-toi. C'est toi qui m'as décoré général. Je suis juste que la voix qui annonce la répentance. La joie qui annonce la guérison. La joie qui annonce l'élévation. La joie qui annonce la bénédiction. La voix qui annonce de bonnes choses. Alléluia. Non, bien aimé, débarrassons-nous de ces choses. David a dit non, 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 non. Je m'en débarrasse. Ce n'est pas mon genre. Je ne suis pas habitué dans ces vêtements. Je ne suis pas habitué dans ça. Je suis béni, l'onction est sur ma vie. L'onction est sur ma vie. La gloire est sur ma vie. Je vais compter sur l'onction de Dieu. Il m'a dit que David, je te bénirai. Je serai de toi, je ferai de toi le roi. Donc je ne vois pas comment Goliath peut me tuer. Parce que Dieu lui avait dit, j'étais oint comme un roi d'Israël. Il n'était pas encore devenu roi. Comment Goliath pouvait-il le tuer? Comment? Tu n'es même pas encore devenu ce que tu dois être. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as encore peur? C'est que tu as rêvé le jour là. Tu n'en as pas encore vu. Qui va te tuer? Qui va te faire du mal? Ah, Zambi Nagai. Alléluia. Il m'a prévenu. Il m'a déjà dit, regarde, je te donne. Regarde, tu seras comme ça. Regarde, tu fais... Regarde où tu seras. Regarde avec qui tu seras. Regarde ce président-là. Il sera ton fils spirituel. Regarde cette vie-là. C'est pour toi. Regarde ce trône-là. C'est pour toi. Il m'a prévenu avant. Il m'a prévenu. Il n'a pas encore fait. Alors Goliath ne va pas me tuer. Ah, mon ami, l'onction peut tout nous apporter. Voilà pourquoi tu dois chercher l'onction. Moi, chaque jour, tu vas me voir, je parle seul. Quelqu'un qui va apôtre à craquer. Qu'est-ce qui lui arrive, papa, à craquer? Non, quand je suis dans ma voiture, c'est là, Mandari Bourage, Karamotara, Chandalabora, Manderebo Chatara. Je monte, je ne descends pas. La grâce de Dieu est sur ma vie. La gloire de Dieu est sur ma vie. Aujourd'hui, c'est un jour de miracle pour moi.
C'est un jour de bonheur. Je sais que tu es avec moi. Partout où je vais, c'est la réussite. Seigneur, merci. Oh, il m'arrive des fois de parler par la foi. J'entre dans ma maison, bien habillé comme ça. Je viens, je salue quelqu'un dans la vie. Monsieur le Président, comment ça va? À chanter de t'avoir vu aujourd'hui. Et je m'assois moi-même. La foi est une folie. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Les choses que je ne vois pas encore. Parce que quelqu'un m'a prévenu un jour. Il m'a dit, par ma grâce, voici ce que tu seras. Voici ce que tu feras. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Par la grâce. Par la grâce. À cause de l'onction, je suis ce que je suis. Mon ami, crois à l'Éternel. Il t'a donné un songe. Écris ce songe. Vous avez vu là où Dieu était descendu dire à Joseph que tu seras premier ministre quelque part? Dieu n'a pas parlé. Joseph n'avait voir qu'un songe. C'est ton père qui avait interprété. Mais Dieu ne pas. Dans toute l'histoire de Joseph, on ne voit pas là où Dieu lui dit, Joseph, maintenant qu'on t'a fait du mal dans la maison de Potiphar, alors je vais te bénir. Non. Joseph était attaché seulement à son songe. Est-ce que tu as un songe? Est-ce que tu as un songe? Attache-toi à ça. Ça, c'est Dieu qui t'a prévenu. Que dans ma grâce, je ferai ces choses-là. Dans ma grâce, je te lèverai. Dans ma grâce, je te bénirai. Dans ma grâce, tu feras ceci, tu feras cela. David dit, il m'a prévenu par la bénédiction de ses grâces. Je vais m'arrêter aujourd'hui, là, parce qu'on doit faire la Sainte Seine. Et dimanche prochain, nous continuons. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Acclame le Seigneur. Tu as dit, ceci est mon corps. Alléluia. Prenez et mangez-en tous. C'est le corps qui sera brisé pour vous. Seigneur mon Dieu, que ceci devienne ton corps pour toujours. Et en prenant ce corps, nous soyons en unité avec toi. Et que la guérison se manifeste. Que ce corps puisse toucher, ta chair puisse toucher notre chair. Et que nous serons un avec toi par rapport à notre chair. Éternel, je bénis ton Saint-Nom, car tu n'as jamais refusé ce que mes lèvres demandent. Voilà pourquoi, Seigneur, je bénis ce pain. Et je déclare que ce pain devient ton corps au nom de Jésus. De même, après le repas, tu as pris une coupe, tu as rendu grâce. Tu as dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en vue de la rémission de vos péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Seigneur, tu as dit, prenez, buvez-en tous. Nous voulons le boire, Jésus. Ce fruit des raisins qui représente ton sang en ce moment, transforme-les. Il est écrit, Seigneur, que nous l'avons vécu. Nous avons vécu les principautés, les forces du ténèbre par le sang de l'agneau. Il est écrit, Seigneur, que par le sang de Jésus-Christ, tous ceux qui étaient éloignés se sont approchés. Il est écrit, Seigneur, que par le sang de Jésus-Christ, tu as purifié tous les corps qui étaient souillés. Il est écrit que par le sang de Jésus, tu as délivré tous ceux qui toute leur vie vivaient dans la servitude, par la crainte de la mort. Tu as vaincu la mort et l'esprit de mort, my God. Il est écrit que par ton sang, Seigneur, tu as ainsi ouvert un chemin nouveau vers le sanctuaire et nous pouvons entrer dans ta présence. Il est aussi écrit, Seigneur, que lorsque les disciples avaient vu le sang, avaient pris le sang, leurs yeux s'ouvrirent. Que les yeux de ceux qui n'ont plus de vision s'ouvrent. Que la gloire de Dieu descende. Qu'il y ait parmi nous des prophètes et des prophétesses. Que les yeux de chacun s'ouvrent et que la victoire soit certaine. Au nom de Jésus. Merci pour ces repas. Prends-les, Seigneur. Nous te le donnons comme notre sacrifice de 5 ans. Car l'or et l'argent ne peuvent rien faire devant nous, devant toi, Seigneur. C'est ceci qui est le sacrifice éternel. Tu as dit, faites ceci en mémoire de moi. Nous te bénissons car tu es présent. Au nom de Jésus. Alléluia.